Et quand ils sont partis pour déjeuner, j'ai réussi à passer les mains devant et enlever les liens. Puis j'ai attendu. Et quand ils ont ouvert la porte, je suis rentré dedans. Je suis sorti comme une flèche. Hein. Il y avait des barbelés, mais qui étaient en mauvais état. Ils les ont piétinés. Hein. J'ai sauté dans les barbelés et par chance, je me suis pris les pieds, je suis parti à plat ventre. Et pendant que j'étais par terre, une rafale de mitraillette, j'ai vu le sable, enfin la terre, tout ça, à 5-6 mètres de moi. Si je n'étais pas tombé à ce moment-là, j'étais bon. Et puis j'ai mis pratiquement toute la nuit pour arriver à Zasga. J'étais à la brigade de gendarmerie, et ils me connaissaient, ils n'ont pas voulu ouvrir, j'ai dû passer par-dessus le mur. Ils risquaient de me faire tuer par eux aussi, imaginez un peu. Et puis le lendemain, ils m'ont envoyé à l'infirmerie militaire. Je suis resté 5 jours. Et puis je suis venu en France. Des milliers, des dizaines de milliers de harkis sont liquidés dans des conditions atroces. Le FLN veut effacer toute trace des Algériens qui ont choisi la France. Je pensais que les accords d'Évian étaient respectés. Par contre, j'ai eu des amis qui ont été maintenus là-bas en 62 et qui ont assisté impuissants aux scènes de violence du FLN par rapport aux harkis. Ça a été des choses qui aujourd'hui je considère comme étant la honte de la France. Mes copains harkis que j'avais avec moi tous les jours, et d'un seul coup je les ai plus. Je suis un orphelin de cette famille des harkis. Je peux pas. Je peux pas supporter. C'était dur. C'était des hommes qui nous avaient fait confiance. On leur a dit, on ne vous laissera jamais tomber. Et la première chose qu'on a fait, on leur a tapé sur les doigts quand ils se cramponnent aux ridelles pour monter dans les camions, pour sauver leur peau. Est-ce que vous avez été témoin de la liquidation de harkis dans cette période? Oui. Oui, deux seulement. Deux seulement, voilà comment ça s'est passé. On leur a fait boire de l'alcool à brûler et ils ont mis le feu. C'est tout. Vous l'avez vu? Oui, ça je l'ai vu, oui. Je l'ai vu. Je donne le nom du village. Oui. Je les ai vus. C'est pas très loin d'Azou-Meriem. Et là, on a vu arriver les premiers harkis. Dont un qui était dans la même guitoune que moi, que j'ai vu être interrogé, ils étaient prisonniers, bien sûr. Il était prisonnier, oui, oui. Et on faisait quoi avec eux? Lui, ça a été... C'est incroyable ce qu'il lui en fait. Et le gars, il n'a jamais parlé. Enfin, moi, c'était le gars qui était avec moi, hein, le harki qui était avec nous. Il était attaché, il l'avait attaché avec des fils de fer. Il avait le fil de fer. Bon, avec tous les coups, ça a duré, mais ça a duré plus de 3 semaines de tout ce qu'il a pu subir. Même à nous, on n'a jamais su son nom. Il nous a jamais dit son nom. Il n'a jamais dit où il habitait. Bon, puis on ne pouvait rien faire. Et il ne voulait pas qu'on lui donne à manger. Il y avait brisé les reins, il se traînait comme un... on essayait de le porter, il hurlait, le pauvre type. Un type qui avait 35 ans, un type costaud. Il en a bavé. Bon, puis après, les autres, ils ont fait ce qu'on appelle l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'ils vous pendent par les pieds et par les bras, et ils font du feu sous le ventre. Ils vous font cuire comme un mouton. Mais vivant, hein. Vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai vu de mes yeux, c'est moi qui l'ai achevé. Je l'ai achevé à la pioche. Ah oui. Parce qu'autrement, j'allais l'enterrer, il voulait que je l'enterre, il était encore vivant, le gars. Oui. Bon, j'en ai vu d'autres qui ont été embarqués, on ne sait pas ce qu'ils... Enfin, on savait...
On savait très très bien ce qu'ils en faisaient, mais bon, je sais bien que pour eux, bon, c'était... Ils avaient trahi leurs frères, quoi. Mais nous, pour nous, nous Français, c'est nous, on les a trahis aussi. Hein. Le 3 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. L'ALN entre dans Alger. La page est tournée. On a pleuré. On a pleuré. On a pleuré quand... il y avait la radio, hein. Ils avaient la radio, ils avaient les postes transistors, là. Bon, c'était l'hymne national algérien. À ce moment-là, ils ont monté dans les camions et ils descendaient sur les villes. Et en traversant un village, il y avait encore de l'armée française. Et on était les 4 prisonniers dans le camion. Il y avait encore le drapeau. Ils n'avaient pas encore descendu le drapeau bleu, blanc, rouge. Et on s'est mis tous les 4 au garde à vous dans le camion. Et on a salué le drapeau français. Thank you.